Monsieur Averland nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui au Château Gaubert, siège de ses exploitations viticoles. Pourriez-vous vous présenter? Eh bien, donc, je suis la troisième génération de viticulteurs dans ce village de Portès, donc, qui est au centre des Graves. Mon père, j'ai travaillé avec mon père pendant quelques années, puis en 1981, j'ai souhaité battre de mes propres ailes et j'ai démarré mon exploitation grâce à des fermages de vignobles dans le village même. Voilà, donc après, tout au long des années, depuis ces 30 années de carrière, même plus, j'ai repris des fermages ou acheté des propriétés pour développer mon exploitation. Et aujourd'hui, nous exploitons à peu près 150 hectares de vignes sur l'appellation Graves et Pessac-Léognan. Vous exploitez plusieurs châteaux prestigieux dans cette région historique des Graves. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements à ce sujet? Alors, le premier château que je citerai, c'est le château Grand-Bourdieu, qui est à 5 km d'ici. C'est une propriété de 16 hectares qui produit essentiellement du rouge. Donc j'ai pu prendre en fermage les terres en 1986 et c'est moi qui ai replanté tout le vignoble. Ces vins sont distribués à la fois à l'export et en France et ça fait déjà maintenant plus de 27 ans que je cultive ce domaine. J'ai eu la chance de pouvoir acheter une propriété, donc dans les Graves toujours, à 1 km d'ici. Une propriété qu'on trouve rarement dans cette région, qui est une propriété qui est d'un seul tenant, avec le domaine, le château et tout le vignoble autour. Un an après seulement, j'ai eu la chance de pouvoir prendre en fermage le château Labrède. Le château Labrède est un château qui appartenait à Montesquieu. Montesquieu qui est plutôt connu pour ses œuvres, c'est un grand philosophe français. Et il était avant tout vigneron avant d'être philosophe. Mais disons qu'il vivait de la vigne et des vins qu'il produisait. Et ensuite, il passait une partie de sa vie à Paris pour écrire donc ses œuvres. Donc la fondation, qui est maintenant propriétaire du château, m'a demandé de reconstituer un vignoble et de refaire vivre la viticulture au château de Labrède. Ce qui a été fait depuis 2008 où on a planté les vignes. Et aujourd'hui, nous produisons un grand vin de Graves qui fait partie des meilleurs vins et des plus réputés de la région en seulement quelques années. Donc je suis très fier d'être dans les pas de Montesquieu et de pouvoir refaire vivre, revinifier des vins et refaire vivre la viticulture au château Labrède. Enfin, je parlerai du château Gaubert où nous nous trouvons ici. Le château Gaubert, c'est mon bébé. C'est ma première acquisition en 1988. C'était une forêt au milieu desquelles il y avait beaucoup de bâtiments en ruine. Même le château était en ruine. Donc j'y ai passé ma vie et j'y consacre encore du temps aujourd'hui à restaurer, à reconstruire les bâtiments et à redonner vie à ce château du 18e qui était classé en inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est vraiment l'œuvre de ma vie et disons là où j'ai consacré le plus de travail et d'investissement pour en faire un lieu d'accueil, un lieu qui est beau, et pour lequel j'ai aussi fait beaucoup d'efforts depuis de longues années pour obtenir des vins de qualité. C'est le château qui est le plus connu de mes productions actuellement. Nous l'exportons un peu partout dans le monde et il est très bien noté par beaucoup de journalistes. Le GFV Laprade vient de vous consentir un bail sur les vignes de Pessac-Léognan lui appartenant. Pourriez-vous nous préciser les caractéristiques de ce domaine ainsi que la qualité des vins que vous comptez produire? Alors le château Laprade, c'est tout récent puisque j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien propriétaire du château Laprade grâce au château de Labrède, puisque nous sommes des sponsors communs du château et dans ses activités. Et nous sommes devenus des amis et il m'a proposé en 2015 de prendre en fermage le château Laprade. Il souhaitait aussi le vendre et c'est pour ça que je lui ai proposé de trouver une solution pour acquérir, pour pouvoir lui vendre ces 4 hectares de vignes qui se trouvent en appellation Pessac-Léognan, donc dans le village de Saint-Médard-des-Rangs. C'est déjà un vignoble qui produit des vins de très grande qualité, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de qualité de vinification, d'efforts de promotion et d'efforts de communication sur cette propriété. Donc le premier millésime va sortir des barriques. Donc le projet c'est de faire une cuvée
pour les associés du GFV et qui sera vinifié dans des barriques de 500 litres. On appelle ça des vinifications intégrales. Donc le raisin est vinifié dans des grandes barriques de 500 litres, puis élevé dans les mêmes barriques pendant 18 mois. Voilà, c'est toute la différence avec le produit qui est le vin qui est fait aujourd'hui, qui est un vin aussi élevé en barrique, mais qui sera beaucoup moins haut de gamme que celui que j'ai prévu de faire au Château Laprade. Si vous décidez de faire partie de l'aventure Laprade, j'aurai l'occasion de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble des vins que je produis sur mon exploitation.